Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une Renault Twingo 2 qui démarre aléatoirement. Elle démarre un coup sur deux. En fait, elle démarre pas après la pluie. Lorsqu'il pleut, ce véhicule ne démarre pas. Comme vous pouvez constater, c'est un véhicule qui est équipé d'un toit ouvrant. Toit ouvrant. Donc lorsqu'il pleut, le toit ouvrant est en panne et le toit est mal fermé, peut-être sûrement dû à des feuilles mortes qui obstruent. Qui se remettent à sa place. Vous voyez les gouttes. Voilà, donc là je viens de laver le véhicule et là on peut voir ici aussi les traces d'eau. Je suis en train de constater que c'est un peu sur tout, partout, sur le plafonnier. Dans tous les cas, le plafond ne marche pas. Le toit, en fait, le toit ouvrant ne s'ouvre pas, le toit ouvrant ne fonctionne pas. Donc, ensuite, on va couper le moteur. Aucun voyant. Le véhicule démarre et tourne bien. Dans les bougies de préchauffage. Dans les bougies de préchauffage. Remplacées. Et ici donc au niveau de la baie de pare-brise. Au niveau de la baie de pare-brise, donc l'eau, quand l'eau s'écoule, elle passe comme sur la Citroën C4. Elle passe sous le joint de tous ces saletés, sinon il n'y aurait pas de boue là-dedans si l'eau ne passait pas. Et ensuite l'eau passe par là, et bien évidemment elle va arroser et elle va s'infiltrer un peu de partout. Surtout lorsque le tuyau d'évacuation d'eau de pluie est bouché. Voilà, donc c'est bouché, ça se remplit. Là on voit toutes les traces, on comprend que l'eau vient jusque là. Et ensuite par là ça descend par là et ça va sur bougie de préchauffage, injecteur, fiche d'injecteur. Ici même au niveau de la boîte on peut constater de l'eau. Donc l'eau descend partout. Vous voyez, tout le long en fait. Donc elle est passée par l'intérieur. Et ensuite, elle pénètre par où elle peut, dans l'habitacle. Alors sur ce véhicule, lors de fortes pluies, ce tapis, les traces parlent d'elles-mêmes. Les traces sur le tapis parlent d'elles-mêmes. Ce tapis est complètement inondé, comme on avait vu sur la Renault Mégane 3. De ce fait, il y a tout qui s'effrite. Il y a tout qui s'effrite. Voilà les amis, je voulais vous montrer juste un problème d'inondation, un problème d'infiltration d'eau. Et qui, donc le toit ouvrant panoramique ne fonctionne plus, qui laisse pénétrer l'eau à l'intérieur, lors de Karcher par exemple, lors de lavage du véhicule. Et ici, donc ici l'eau va aller pénétrer et va aller sous le siège passager et donc être imbibée sur toute la moquette, sur tout le sol. Et ici l'eau qui pénètre par le toit, là, elle passe un peu de partout, elle atterrit pareil sur le tapis, sur les fauteuils. En espérant que ça n'arrive pas jusqu'au BSI. Malheureusement au niveau du BSI, j'ai constaté beaucoup de rouille et d'humidité. Vous voyez comme ici sur le plastique, cette humidité là sur cette fiche,
l'humidité. Ici même là les fusibles ils ont l'air, ils sont pas très beaux. Là on voit de la rouille aussi, sur ce qui maintient la boîte à fusibles. Donc je disais sur cette fiche on voit l'oxydation. Enfin c'est pas de l'oxydation, c'est du moisi carrément, c'est du moisi. C'est du moisi. C'est du moisi. Alors, est-ce que ce véhicule peut être un véhicule qui fait partie des véhicules qui ont été inondés à Nice? Je ne sais pas, je pense pas à ce point parce que il aurait fallu beaucoup remplacer d'éléments pour le rendre fonctionnel, je pense. Mais bon, après, tout est possible. Tout est possible. Donc, je parlais de la boîte à fusibles et possible inondation. En tout cas, là, elle n'est pas humide. Si c'était humide ici, le véhicule ne démarre pas. Là, le véhicule démarre. J'ai fait un Karcher léger avec mon Karcher de la marque Parkside, vous connaissez. Donc maintenant, il me reste à déboucher ce bouchon. Je vais prendre le tournevis. Hop là. Alors, se boucher quoi. Et dans ce stade là, c'est mieux d'enlever tout le bouchon. Et il est là. C'est ce tuyau que vous voyez là. Et il descend vers là-bas. Et ça c'est ressortir. Il devrait passer sous l'aile. Voilà, sous l'aile. Enfin, sous l'aile. Oui, sous l'aile. Et sous le cache-pare-boue. Je tapote un peu, voir. C'est pas comme sur la Renault Mégane 3, on peut pas l'enlever, c'est pas un petit morceau qui est déjà derrière l'aile. Non, celui-là, c'est vraiment un conduit, et il va là-bas derrière. Vous voyez là, c'est le conduit carrément. Là, c'est la plomberie là. Donc je vais prendre un morceau de fil de fer et essayer de le déboucher. Donc quelque chose de plus flexible. Comme un tournevis. Et donc voilà les amis, si vous avez des infiltrations d'eau, quand vous roulez et que vous tournez à droite, à gauche et que vous entendez de l'eau au niveau de votre à l'avant de votre véhicule, devant votre volant, ça se passe là dedans. Ça se passe ici, l'eau elle stagne là et après elle navigue comme ça et vous entendez l'eau. Et après ça pénètre dans vos tapis, ça pénètre dans l'habitacle. Ça pénètre de partout. Moi j'en étais au W40. Et les bougies de préchauffage, et donc vous mettez du liquide et laissez agir 48 heures avant d'intervenir sur les bougies de préchauffage. Donc après nettoyage, débouchage, séchage, donc nettoyage de l'emplacement du cache. Donc pour déboucher ici, j'ai utilisé ceci, donc un fil de fer souple, j'ai mis à l'intérieur, je vais tout déboucher, c'est sorti nickel. Maintenant on comprend comment ça se place, comment ça se fixe, et là on se rend compte qu'il y a des fixations. Hop là, donc ça vient comme ceci et ça doit se clipser sur le pare-brise, sous le pare-brise, via ces éléments. Donc le pare-brise il se clipse. Le pare-brise doit se clipser au niveau. Hop, il en manque un, il en manque deux. Et un très fin joint qui lui aussi se remplit de terre et s'use, s'abîme, et un peu
aussi il peut se décoller. Donc je vais bien le sécher et lui mettre de la colle avant de le remettre à sa place. Donc je l'ai lavé. Et donc comme j'ai expliqué, ça doit passer, tac, ça doit se clipser partout pour que ça fasse bien l'étanchéité. Après vous pouvez démonter ce joint et en mettre un autre plus étanche. Bon, il ne faut pas qu'il soit gros non plus, il faut qu'il soit fin. Faites en sorte qu'il y ait vos clips, qu'il y ait tous les clips. D'ailleurs là on a fait rouiller les écrous d'amortisseur. Du coup les amortisseurs sont en contrôle technique. Probablement dû à ce bouchon en fait. Comme d'habitude, je vous conseille, supprime les graisses, chasse l'humidité. Je me permets d'en mettre des fois un peu partout du W40. Donc l'eau coulée, elle allait sur la fiche du moteur, mais bon, le moteur fonctionne, il y a tout qui fonctionne, heureusement. La boîte à fusibles se trouve là, elle n'a pas pris l'eau, heureusement aussi. La batterie. On a ici le calculateur moteur. Donc je disais, n'hésitez pas à mettre du W40. Un peu surtout aux écrous, pour éviter qu'ils rouillent tout simplement. Sur les mécanismes. Voilà les amis, je voulais juste vous montrer. Et ensuite je dois remettre les essuie-glaces. Le pourquoi du comment, l'eau s'infiltre. Voilà, l'eau s'infiltre. Le joint et les clips. Et ensuite, pour aller déboucher votre évacuation d'eau de pluie. Donc pour avoir une parfaite étanchéité au niveau de la baie de pare-brise, il faut se rendre compte que par exemple ce cache ici qui est important, tout petit, on croit qu'il sert à rien et tout, mais non, très important. Il y a une fixation là, il y a une fixation ici qui est cassée et qui doit normalement rentrer à l'intérieur et il doit se clipser, tac. Donc il a déjà à l'étanchéité. Donc ici, si vous bien le clipser à l'intérieur, un vis, deux vis, trois vis. Et donc pour ce cache de l'autre côté, c'est la même. Le petit téton, le petit embout est cassé. Le petit embout est cassé, donc ça peut pas faire bien l'étanchéité. Voilà, les choses grises que je vous disais de fixation, ils sont là. Ils doivent passer sur le pare-brise. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez compris d'où vient l'infiltration d'eau de pluie dans votre Twingo au niveau du tapis. Au niveau du tapis. Voilà les amis. Les joints s'usent avec le temps. Ici on voit que c'est rouillé au niveau du toit. Passe partout celui-là. Merci d'avoir visionné, à bientôt.